comment ça va? Écoute, ça va. Tu vois, Tes poignets? je reprends. Mais non, mais c'est cette souris là, toujours. Vraiment, j'ai des petites douleurs au niveau du poignet, mais après. Écoute, j'ai pensé à toi, donc du coup, je me suis dit, je vais passer voir Pauline et on va travailler un petit peu. Allez. Bon, on va faire des mouvements, les coudes et poignets. Souvent, tu sais, que ce soit canal carpien ou épicondyle du coude, c'est souvent les fléchisseurs et les extensions du poignet, qui sont aussi extensions du coude. Donc on va faire les deux. Ça prend pas plus de temps et comme ça, même si c'est que le poignet, ben, tu vas aussi soulager et prévenir tout ce qui peut t'arriver au niveau des pathologies du coude. Ça marche. Bon, on va démarrer par mobiliser le coude. C'est juste simple. Tu tends ici ton bras et tu passes dessous. Ok? Allez, tu vas en faire 10. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça mobilise bien. Le coude, il n'est pas à 360 degrés, mais là, on est sur toute l'amplitude. Là, si j'ai bien compté, ça fait 9. Et 10. Allez, on va changer de côté. Tac. Ça craque un peu. Non, c'est normal. En fait, nos articulations, on a besoin de les faire travailler. C'est vrai. Dans les bons axes. Mobiliser, c'est prévenir souvent l'arthrose et toutes ces petites pathologies. Parce qu'on a des muscles qui ne sont pas très. Non, non, je ouais. Allez, hop. 8, 9 et 10. On a bien bougé. Allez, on va tourner les poignets ici, vers l'extérieur. On en fait 10. Hop. Là, par contre, c'est une articulation, tu vois, 360 degrés. Ça va dans tous les sens. Hop. 8, 9, 10. Dans l'autre côté. Tu vois, soit le canal carpien, c'est parce qu'on bouge la souris que comme ça. Donc on renforce ici et on envoie beaucoup de sang, donc on contracte un petit peu tous ces muscles qui compriment le nerf carpien. Ok. Allez, on relâche. Ça, souvent, quand tu vois, quand tu as des petites douleurs dans le bout des doigts, dans le carpien, tu relâches ici, ça t'envoie un peu de sang, voilà, comme si tu séchais tes mains. Et ça détend aussi les muscles, les avant-bras. Allez, juste 10 secondes comme ça. Voilà, c'était sèche, c'est bon. C'est bon. Ok, donc là on a mobilisé, on va renforcer. Renforcer, donc on renforce en même temps pour tout ce qui est coude et poignet. Donc on va commencer à renforcer les fléchisseurs du coude et donc on met sa main en flexion, on met l'autre main en opposition et là on pousse. On pousse sur 4 secondes, 2, 3, regarde. C'est 1, 2, 3, 4, hop, je reviens. 1, 2, 3, 4, je reviens, on fait ça comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dernier. 1, 2, 3, 4. Ok, on fait dans l'autre sens. Là, le poignet en extension. Et là, en poussant, je relève. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 3, 4 encore. Allez. Quatrième. Et cinquième. Allez, on passe à l'autre bras. Tu fais exactement la même chose. D'abord, le point de flexion, je pousse. Allez, tu en fais 5. Tu comptes dans ta tête. N'oublie pas de respirer. J'inspire. Je souffle sur 4. J'inspire sur 4. Le quatrième. Dernier. Super. Allez, direct. On va dans l'autre sens. Et 2. 3. 4. Le dernier. Et 5. Ok, donc on va travailler là, les extenseurs, les fléchisseurs, mais ce qu'on ne fait jamais, c'est les flexions radiales et les flexions cubitales. Ça c'est hyper important, vraiment pour relâcher un petit peu et permettre à l'articulation de renforcer les deux, dans les 4 axes. Donc on va faire avec les deux mains. Ouais. Je perds du temps, peut-être du boulot en plus. Allez, là on va mener les pouces
Ouais. et à l'intérieur. Et on force. Là. Et on tient 1, 2, on revient. 1, 2, on revient. C'est vraiment, tu vois, comme si tu voulais amener ton pouce, toucher ton bras. 3, on en fait 10. 4, essaie de garder tes bras un peu plus tendus et vraiment la main dans l'axe. 5, renverse pas ta main. 6, on est vraiment sur un plan. 7, 8, 9, 10, et là on va faire l'inverse, c'est le petit doigt qui va vers, on appelle ça une flexion cubitale, parce que petit doigt vers le cubitus. 3, 4, allez. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va en faire un dernier qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, on a fait ça, surtout pour le poignet et l'avant-bras. Mais là, on va partir des doigts. Ah oui, d'accord. Donc, c'est les doigts qui poussent et ensuite, on les ramène à l'horizontale. D'accord. Alors, tu pousses avec tes doigts et tu dis, allez, tu pousses. On va en faire 5 ou 6 de chaque côté. Allez, on va dire 6. 5 et 6. Allez, de l'autre côté, tu vois, tu as les mains, tu prends bien tes 4 doigts comme ça. Hop, et tu pousses. Hop, tu verras que tu le sens vraiment. Ouais, ça se sent. Ah ouais, on fait travailler tes muscles. 3, 4 et 5. Ouais, tu le sens bien. 6, on a dit. 6, c'est vrai, on a dit 6, tu as raison, c'est bien. Dernier, on va étirer. Bon, c'est simple, les étirements. Ici, ce qu'on vient d'étirer, hop, là. Alors là, tu vas sentir tout ça. Ouais. Là, tu tires sur ton poignet, quand tu passes sur tes doigts, ça va descendre bien partout. Allez. 2, 3, on fait 10 secondes. 4, 5, 7, 8, 9 et 10. Et de l'autre côté, toujours en étirant sur les doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, petit doigt, 7, 8, 9, 10. Tu relâches. On fait notre main et notre bras. Allez, les mains à l'intérieur. Et là, on étire bien. 2, 3, 4, 9, 10. Super. 1. N'oublie pas de respirer, c'est important. Tu peux même fermer les yeux, essayer de ressentir l'étirement dans les muscles. 7, 8, 9 et 10. Super. Et là, tu vas juste dégourdir un peu tes bras, comme si tu séchais tes mains. Et là, si tu peux faire ça, tu vois, avant de démarrer ta prise de poids le matin. Mais là, on le sent bien, tu vois, je le sens bien sur le côté droit, je suis droitière et Et même dans la journée, tu vois, tu peux le faire quand tu sens que tu as un peu de pression, un peu de tension dans les avant-bras, ou sur ton canal carpienne. Tu fais ça 1 ou 2 fois dans la journée, ça ne prend pas beaucoup de temps, et puis surtout, ça t'en fait gagner. Et puis surtout, quand tu rentres chez toi, tu peux servir à boire à tout le monde sans avoir mal. En inclinant bien mon poignet. Ça marche. Merci Christophe, à bientôt. Allez.